Nathalie Loiseau. Elon Musk, occupez-vous de vos affaires. Après des attaques répétées à l'encontre du Premier ministre britannique, il insulte désormais le chancelier allemand et fait la campagne de l'AfD, parti d'extrême droite. Ces ingérences sont intolérables. Elon Musk n'est pas un simple citoyen qui donne son avis. Il est le patron d'une plateforme qui l'instrumentalise et il aura des responsabilités dans l'administration de Trump. La Commission européenne ne doit laisser passer aucune ingérence, d'où qu'elle vienne. Ce message est tellement sidérant qu'il a fait éclater de rire les réseaux sociaux. Éric Morillo. Ce grand moment d'humour vous est offert par Nathalie Loiseau, alias Bozo le clown. Ne me remerciez pas, je le répète, c'est cadeau. Alerte, l'Europe se réveille, l'Europe trépigne, l'Europe menace. Prends garde à toi, homme le plus riche du monde, Elon Musk. Tu viens de déclencher le courroux de la femme politique la plus chiche du monde. L'affrontement de ces deux géants va être homérique. Non, en fait. Il croit faire peur à qui, le petit oiseau, là? Oui, il y a de quoi se tenir les côtes. Mais regardons dans le détail ce qu'elle écrit. La première phrase est déjà un must. Occupez-vous de vos affaires. Si Elon Musk suit cette injonction, il va continuer de plus belle, puisque c'est un homme d'affaires et que l'Europe est un marché. Ce qu'il y a de surprenant, c'est que Nathalie Loiseau se plaint que l'Europe est une passoire aux milliardaires américains. Qui a contribué à détruire notre souveraineté et nos frontières? Cela me rappelle un mot de Pascal. Dieu se rit des créatures qui déplorent les effets dont elles chérissent les causes. Et puis il y a la suite, tout aussi savoureux. Elon Musk a attaqué le Premier ministre britannique, mais Keir Starmer a soutenu activement la campagne électorale de Kamala Harris et de Joe Biden. Une ingérence pour le coup très flagrante. Et Musk a dénoncé également la complicité de tous ces travaillistes, Keir Starmer en tête, avec les gangs des Pakistanais. L'oiseau solidaire de Keir Starmer? Dégoûtant. Quant au reste, cela vole bas, Nathalie Loiseau. Car enfin, Elon Musk ne commet aucun délit. Il est libre de sa parole et de soutenir qui il veut, car il le fait, lui, en pleine lumière. Contrairement à d'autres, on y reviendra. C'est aux citoyens de décider s'ils apprécient, oui ou non, Elon Musk. Pas à l'oiseau de mauvais augure, qui se veut censeur en chef. Enfin, la dernière phrase de son message est énorme. La grosse commission ne doit laisser passer aucune ingérence. Eh bien, prenons-la au mot, ou plus exactement au vol. En effet, Nathalie Loiseau est accusée d'avoir fait son nid chez George Soros. Voyons voir. Le CFR. Qu'est-ce que c'est? L'European Council on Foreign Relations. Et c'est financé par l'Open Society de George Soros. ESFR Paris, juin 2023. Nous dépendions de l'énergie russe, nous dépendons toujours de la chaîne d'approvisionnement chinoise et nous dépendons des Américains pour la sécurité. Nathalie Loiseau, députée européenne et membre du conseil de l'ECFR. Et il n'y a pas de mystère, le CFR est un lobby qui sert les intérêts de l'Open Society, de George Soros et du mondialisme américain woke. George Soros, au secours de l'Union européenne. Basé à Londres, le Conseil européen pour les relations internationales a vu le jour. À 77 ans, George Soros veut agiter Bruxelles en passant par Londres. Le financier américano-hongrois est l'un des principaux bailleurs de fonds du tout nouveau European Council of Foreign Relations, dirigé par l'un des jeunes politologues européens en vue, le britannique Mark Leonard, qui avait à l'époque 32 ans. Et il n'y a pas que Nathalie Loiseau qui siège dans ce lobby de Soros. On y retrouve toute la fine fleur des macronistes mondialistes, comme Elisabeth Guigou, Pascal Lamy, Nathalie Loiseau donc, Amélie de Montchalin, Cédric O, Delphine O, pilier du macronisme, et surtout la journaliste Christine Ockrent. Pierre Sautarel de F de Souche pose les bonnes questions.
Bonsoir Nathalie Loiseau, pouvez-vous nous donner des explications? Êtes-vous toujours membre de cette officine? Quelles sont les contreparties? Quelle influence cette appartenance a sur vos votes? Ingérence, Nathalie Loiseau et la ministre Amélie de Montchalin sont membres du conseil de l'ECFR, une officine au service de l'influence de George Soros dans l'Union européenne. Alors, est-ce qu'il y aurait une influence de George Soros sur les décisions politiques d'Amélie de Montchalin? Voyons voir. Amélie de Montmachin, dixit Stéphane Bern. L'effort budgétaire que nous faisons, il faudra le refaire l'an prochain. Sur les 50 milliards d'euros à trouver, 20 sont des impôts et 30 sont des dépenses en moins, détaille la ministre des Comptes publics. Petit correctif, il faudra faire des efforts budgétaires chaque année, puisque c'est la politique européiste qui ruine la France. Cycle infernal, désindustrialisation, appauvrissement, perte de recettes et donc endettement. Et pour combler tous ces déficits, une augmentation des impôts. Cela dure depuis près de 40 ans et cela n'est pas près de changer, car Montmachin ne remet pas en cause le diktat de l'Union européenne sur notre économie et elle milite également pour cette société ouverte, entre guillemets, de George Soros et de son fils Alexander. Une femme sous influence, en somme. Mais, me direz-vous, elle n'est pas la seule, le petit Macron également. Eh bien, un petit rafraîchissement s'impose. Macron et Alexander Soros. Les Français ont-ils le droit d'être informés du rôle exact d'Alexander Soros, de son ingérence? Young leader du World Economic Forum, vice-président de l'Open Society. Il a 38 ans et semble être le conseiller intime des plus hauts dirigeants occidentaux. Biden, Harris, Obama, Macron, Leyen, Clinton. Oui, tout le camp mondialiste. En 2024, ces photos tweetées par Alexander Soros ont été prises lors du dîner du 7e Forum pour la paix à l'Élysée le 11 novembre. Agrandissez-les. On voit Macron et Barrot écouter comme des gamins apeurés le fils de Georges leur donner ses instructions guerrières contre la Russie. Et c'était la même chose un an plus tôt. Macron recevait hier à l'Élysée, nous étions en novembre 2023, le fils de George Soros, Alexander, nouveau patron de l'Open Society. Pourquoi le reçoit-il si régulièrement? Alors que l'Open Society, riche de dizaines de milliards d'euros, et Soros ne se battent que pour l'immigration incontrôlée, le mondialisme et la guerre, la sexualité à l'école également, la fin de vie, le Green Deal, la submersion migratoire. Oui, c'est tout le programme de l'Open Society. Vous remarquez que c'est le programme à la virgule près d'Emmanuel Macron et de l'Union européenne. Quelle coïncidence! Et puis, Soros n'a-t-il pas financé la campagne électorale d'Emmanuel Macron? C'est ce que nous révélaient certains Macron Leaks. Dans les Macron Leaks, certains donateurs, pour le moins dérangeants pour Macron, et notamment George Soros, qui aurait financé en 2017 près de 2,4 millions d'euros. Pour le journal Le Monde, c'est une fake news. Macron et Soros, l'extrême droite française, s'enflamme pour une intox reprise par la presse italienne. Ce serait donc une fake news, selon le journal L'Immonde. Mais il y a quand même quelques éléments qui me chiffonnent. Primo, Samuel Laurent, celui qui a pondu l'article, est un fact-checker, c'est-à-dire qu'il était payé à l'époque par Zuckerberg et consorts pour censurer la vérité pendant la pandémie. Quel crédit donc lui accorder à son fact-checking? Secondo, Le Monde est subventionné par Bill Gates et sa directrice, Sylvie Kaufmann, siège dans un lobby de Soros, ECFR, que je vous ai présenté. Pour le coup, il me semble qu'il y a quand même de nombreux conflits d'intérêts dans cette histoire. Tertio, quand un journaliste explique que c'est une fake news car l'Élysée a démenti, cela prête un peu à sourire. Rappelons-nous, affaire McKinsey, le parquet national financier a ouvert 2 informations judiciaires sur les comptes de campagne d'Emmanuel Macron en 2017 et 2022. Et oui, lorsque nous dénoncions McKinsey dans la campagne d'Emmanuel Macron, nous étions qualifiés de complotiste par ces journalistes aux ordres. Mais il y a d'autres irrégularités que McKinsey dans les comptes de campagne d'Emmanuel Macron. Il y a quelques jours, je vous rappelais que le journaliste d'investigation, Mark Underweld, accusait Macron d'avoir financé sa campagne électorale de 2017 avec des fonds occultes donnés par des milliardaires algériens. Remarquez, en ce qui concerne George Soros, il n'avait peut-être pas besoin de financer directement Emmanuel Macron. Il lui suffisait d'agiter ses réseaux. Nicolas Dupont-Aignan.
À tous ceux qui jouent les vierges effarouchées pour les quelques prises de position politique d'Elon Musk, ayez le courage de dénoncer la partialité permanente des principaux médias français. C'est ce qu'on appelle la presse aux ordres, et ces journalistes sont prêts à tout pour défendre les intérêts des européistes, comme Thierry Breton, dans Le Canard très enchaîné. Sur le ring numérique, Thierry Breton a marqué un petit point contre Elon Musk. Le 11 janvier, le milliardaire de la tech américaine avait relayé sur son compte X les allégations d'un site polonais pro-Trump et conspirationniste qui affirmait « L'ancien commissaire européen Thierry Breton dit que l'Union européenne dispose de mécanismes pour annuler une potentielle victoire de l'AfD aux élections. On l'a fait en Roumanie et on le fera évidemment en Allemagne si nécessaire. » Le français n'a jamais tenu le discours qu'on lui attribue. Article typique de propagande. Pour dénigrer Elon Musk, il y a tout ce préambule, cette mise en bouche à grands coups de conspirationnisme, site polonais pro-Trump, et des propos d'Elon Musk sortis de leur contexte. Pour faire tout simplement avaler que Thierry Breton n'a jamais dit ce qu'il a dit. Selon le Canard enchaîné, Thierry Breton n'a jamais tenu les propos qu'il a tenus pourtant en direct dans cette interview. Au Canard très enchaîné, c'est 1984 d'Orwell. On efface et on refait l'histoire. Pour le coup, on sait pour qui ils travaillent, ces journalistes. Voilà, l'oiseau, Breton, Macron hurlent à l'ingérence d'Elon Musk, alors qu'ils sont les purs produits de Soros et du World Economic Forum. Gonflés quand même. Mais ils peuvent brailler leurs âneries en toute impunité. Les journalistes assurent leur service après-vente. Oui, ces journalistes estampillés Open Society.